Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Le Gabon a un nouveau chef d'État, l'ex-général Brice Oligui Nguema, élu dimanche avec une écrasante majorité. Notre correspondant sur place a sondé pour nous l'ampleur de l'enthousiasme des Gabonais. L'Algérie a demandé à 12 agents de l'ambassade de France ce lundi de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Le ministre des Affaires étrangères français a répondu que Paris était prêt à riposter. En fin de journal, nous nous rendrons à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où des artistes de hip-hop tentent de se faire une place au pays de la rumba. Après avoir été dirigée par deux membres de la famille Bongo pendant 56 ans, la République gabonaise vit ses premières heures avec un nouveau président du nom de Brice Oligui Nguema. Le général de 50 ans a obtenu 90,35% des suffrages exprimés, un résultat qui traduit l'engouement des Gabonais à son égard. Qu'attendent-ils de leur nouveau chef d'État? Nous l'apprenons dans ce reportage. À Libreville, les attentes sont fortes après l'élection de Brice Oligui Nguema. Les jeunes, les femmes et les résidents des quartiers populaires espèrent un vrai changement après des décennies de précarité et de chômage. Alors, en ce qui concerne les jeunes, on aimerait qu'il y ait des emplois pour les jeunes actuellement qui sont au chômage. Quand je parle de chômage, c'est d'abord ceux-là qui sont diplômés et qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un emploi. En tant que Gabonais, ce que j'attends du président Brice Oligui Nguema, c'est tout simplement qu'il prenne en compte les attentes des populations, notamment l'amélioration des conditions de vie, voilà, de ceux qui, enfin du moins la majorité qui vivent dans les quartiers précaires. Ce que nous voulons, c'est une politique sociale plus large. Nous ne voulons plus voir des personnes âgées abandonnées, livrées à eux-mêmes dans les rues. Brice Oligui Nguema, 50 ans, a remporté l'élection avec plus de 90% des voix. Il s'agit du premier scrutin depuis le coup d'État de 2023 qui avait mis fin à 55 ans de pouvoir de la famille Bongo. L'apaisement des tensions entre la France et l'Algérie n'aura été que de courte durée. Près d'une semaine seulement après le coup de téléphone entre les deux dirigeants et la visite de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français à Alger, le gouvernement algérien demande à 12 agents de l'ambassade française de quitter le territoire sous 48 heures ce lundi 14 avril. Que s'est-il passé? Tout de suite, plus d'informations dans ce sujet. L'accalmie entre la France et l'Algérie n'aura été que de courte durée. Alger vient de demander à 12 fonctionnaires français de quitter le pays sous 48 heures, une mesure qui ravive les tensions diplomatiques entre les deux capitales. À l'origine de cette nouvelle crise, l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens, dont un employé des consulats d'Algérie. Ils sont soupçonnés d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un influenceur algérien. Un geste jugé inacceptable par Alger qui dénonce une atteinte grave à sa souveraineté et promet des conséquences sur les relations bilatérales. Cette décision intervient à peine une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger, censé marquer un retour à la normale après plusieurs mois de tensions. Les désaccords restent nombreux entre les deux pays, le statut du Sahara occidental ou encore l'interpellation de l'écrivain Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger en novembre dernier. Tidjane Thiam, président du Parti démocratique ivoirien, soupçonné d'avoir menti sur sa nationalité, a prouvé qu'il était bien ivoirien. La principale figure d'opposition face au président sortant Alassane Ouattara peut donc poursuivre sa course à l'élection présidentielle d'octobre 2025. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam poursuit sa course à la présidentielle d'octobre 2025. Le président du PDCI est accusé par une membre dissidente de son propre parti d'avoir menti sur sa nationalité ivoirienne. Cependant, la juge des référés s'est déclarée incompétente dans l'affaire qui oppose l'ancien banquier à Valérie Yapo qui réclame sa destitution.
Tidjane Thiam est vu comme étant la principale figure d'opposition face au camp du président sortant Alassane Ouattara. Le maintien de l'ancien patron du Crédit Suisse dans la course électorale n'a pas empêché le PDCI d'annoncer le retrait de ses représentants de la commission électorale indépendante chargée d'organiser les scrutins. Faisant partie de la même coalition que le Front populaire ivoirien de l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guesson, Thiam devrait être rejoint par ce dernier. L'autre grand parti d'opposition, le Parti des peuples africains PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, a lui aussi annoncé son départ de la CEI. À Pointe-Noire, le Festival des musiques urbaines a donné rendez-vous aux adeptes de hip-hop pour la 2e année consécutive. Entre compétitions de breakdance et scènes ouvertes pour les rappeurs, les festivités avaient pour objectif d'ouvrir les horizons des Congolais. Pointe-Noire, dans la fièvre du hip-hop. Sur la scène de la 2e édition des musiques urbaines, rap et battle dance. À l'Institut français du Congo, IFC, l'objectif était bien clair, offrir de la visibilité aux artistes de la capitale économique et des villes voisines de Nkayi et d'Olizi. On a auditionné des artistes de Luandjili, des artistes de Tietie, des artistes d'Olizi, des artistes de Nkayi. L'objectif de cet événement, c'est vraiment justement d'accompagner les rappeurs. Et l'idée, c'est vraiment, quelque part aussi, de faire le lien avec la rumba qui se fait avec des musiciens. Un sound system populaire pour sortir de l'underground. Les artistes l'ont bien compris et le font savoir. C'est une grande opportunité pour nous parce que souvent, on se met dans la tête que les groupes chrétiens, c'est juste à l'église, c'est juste dans des lieux, dans des cadres bien quoi. Mais alors que nous, on s'est dit qu'on peut aller au-delà des frontières, essayer de toucher un peu plus de public et par la même occasion se faire connaître. Ils étaient une quinzaine de groupes en compétition devant un jury dans un Congo qui a très peu de place pour les musiques urbaines. Grâce à l'IFC, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire valoir ce que beaucoup de gens jugent négativement. L'IFC m'a donné l'occasion de me retrouver devant plusieurs personnes et je me suis exprimé en utilisant l'arme que les gens sont en train de vouloir boycotter. Un spectacle inhabituel dans un quartier populaire comme Luandjili, et pour les habitants, il fallait y être. Vraiment, je suis très contente parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de musique dans nos quartiers. Ces musiciens ne font des prestations que dans les milieux des Blancs. Aujourd'hui, ils sont arrivés à Luandjili et ça fait plaisir. Comme quoi, au pays de la rumba, le hip-hop a aussi voix au chapitre. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ces quelques dates à retenir. Le 15 avril 2023 démarrait la guerre au Soudan entre les forces armées soudanaises et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. Aujourd'hui, 48 millions d'habitants continuent de subir cette violente guerre civile qui pousse des millions de personnes sur les routes soudanaises, mais également hors des frontières de leur pays natal. Dès demain, du 15 au 20 avril, se déroulera le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le FEMUA 2025, qui a pour thème civisme et sécurité routière, est organisé à Abidjan et Daloa, en Côte d'Ivoire. À l'affiche de cette 17e édition, Angélique Kidjo, Caris ou encore Takena Zion. Le Maroc accueille le Salon international de l'édition et du livre du 17 au 27 avril. Le Ciel réunit les professionnels du monde de l'édition et de la littérature à Rabat. Auteurs, poètes, chercheurs, éditeurs se rencontreront durant ce festival qui célèbre chaque année la diversité culturelle. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.